Personne ne peut s'approcher de la pierre Brunehaut sans l'interroger, sans vouloir percer, ne fût-ce qu'un seul instant, ses secrets. C'est alors que le mégalithe sourit, et ses mystères avec lui. Ainsi, par exemple, apprenant qu'on allait élever à Tournai une cathédrale qui lui serait consacrée, la Vierge Marie voulut y apporter la première pierre. Lorsqu'elle vit que les fondations sortaient déjà de terre, elle laissa tomber de dépit la pierre qu'elle portait dans son tablier. Cette pierre se planta sur le site des Six Chemins à Olin. Prenant alors son élan pour regagner le ciel, la Vierge posa le pied sur la pierre, à mi-hauteur, du côté ouest, et y laissa son empreinte. Dans une autre version, la chute n'était pas due au dépit de la Vierge, ce genre de sentiment ne pouvant naturellement pas lui être prêté, mais bien en fait que son tablier se serait déchiré sous le poids du fardeau. Parfois, on raconte que c'est le Christ lui-même qui a apporté la pierre et que c'est son empreinte qui est figée dans le menhir. On raconte encore une histoire d'un genre plus cruel. Au terme de la querelle qu'il avait opposée à la reine Frédégonde de Neustrie et à sa famille, la reine Brunehaut d'Austrasie fut condamnée en 613 à une mort horrible. Attachée par les cheveux à la queue d'un cheval fou, elle mourut dans les premiers moments d'une course qui ne devait connaître son terme qu'à Olin. On éleva la pierre Brunehaut à l'endroit où le cheval s'était arrêté, avec le corps déchiqueté de la reine. À Olin, on dit encore que si la pierre Brunehaut venait à tomber, le monde finirait. Ou encore, que le ciel vous préserve d'aiguiser votre couteau contre la pierre. Soyez sûr que vous le perdrez, ou que votre couteau se retournera contre vous. D'ailleurs, il ne faut pas contraindre la pierre. Elle a sa propre volonté et le fera savoir à ceux qui refuseraient d'en tenir compte. C'est ainsi que lorsqu'on voulut déplacer la pierre Brunehaut pour l'utiliser dans la cathédrale de Tournai, elle s'arrêta en chemin et retourna d'elle-même à sa place. Ou encore, sous le gouvernement de Bonaparte, l'administration des ponts et des chaussées voulut en faire une pierre d'écluse à Bléhary. Tous les travaux qu'on y exécuta n'aboutirent qu'à augmenter légèrement l'inclinaison vers l'Orient, et l'on abandonna dès lors l'entreprise. D'ailleurs, comme le dit si bien la chanson de Olin, et particulièrement Christelle Lemaire ici présente, Napoléon y a velo bas, mais nous un lia dit brin, j'ai un trop bio caillou, quelle pierre Brunehaut. Mais quel talent, mais quel talent, mais quel talent. Mais, s'il vous plaît, trêve de balivernes, de sornettes et de calembredaines. Voici, en totale primeur, la vérité vraie sur la pierre Brunehaut. Roulement de tambour, roulement de tonnerre, la pierre Brunehaut est seulement une pierre que l'on a bien arrosée. Voici, d'ailleurs, une pierre que, personnellement, j'arrose chaque jour depuis plus de 50 ans maintenant. Elle mesure exactement 12 cm et demi. Lorsque je l'ai achetée, elle n'en faisait que 4,8. Mais il ne faut l'arroser qu'avec de bonnes bières, qu'elles soient blanches, brunes ou ambrées, des bonnes bières, bien sûr, de la brasserie Brunehaut. J'aurais dû me faire sponsoriser, moi, finalement.